Imaginez un train lancé à toute vitesse dans la nuit glaciale d'Écosse. À bord, un secret si dangereux qu'il pourrait coûter la vie à plus d'un passager. Mais ce que personne n'attendait, c'est que le docteur Watson, et non Sherlock Holmes, serait le premier à comprendre l'énigme du Minuit Express pour Édimbourg. Vous sentez déjà le mystère. Écrivez dans les commentaires. D'où nous regardez-vous ce soir? Je suis curieux de savoir votre ville. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car vous n'allez pas croire ce que Watson a découvert dans le dernier wagon. Le vent hurlait au dehors, comme une plainte ancienne, tandis que la locomotive noire crachait une fumée épaisse au-dessus des rails argentés. La gare de King's Cross, habituellement animée, semblait presque endormie, baignée d'un silence étrange, interrompu seulement par le sifflement du train, prêt à partir pour Édimbourg. Watson, emmitouflé dans son manteau sombre, serrait un billet froissé entre ses doigts, sans encore comprendre pourquoi Holmes avait insisté pour qu'il monte seul à bord. Il y avait dans l'air une tension inexplicable. Chaque pas résonnait sur le quai comme un écho d'avertissement. Les lanternes projetaient des ombres instables sur les murs de briques, et Watson sentit que cette nuit n'était pas une simple traversée. Il avait déjà connu le frisson de l'inconnu aux côtés de son ami détective, mais ce soir, c'était différent. Holmes n'était pas là pour expliquer, analyser ou rassurer. Lorsque la cloche sonna, le médecin prit une profonde inspiration et monta dans le wagon de première classe. L'odeur de cuir usé et de charbon brûlé se mêlait dans l'air, créant une atmosphère lourde et presque suffocante. Ses yeux balayèrent la cabine. Quelques voyageurs discrets, des visages fermés, et un contrôleur au regard fuyant qui sembla l'observer un peu trop longuement. Watson s'installa près de la fenêtre, essayant de calmer le battement rapide de son cœur. La vapeur envahit les vitres, dessinant des formes étranges comme des présages. Dans la lumière vacillante, il crut un instant voir une silhouette encapuchonnée sur le quai, immobile, fixant son compartiment. Mais quand il cligna des yeux, il n'y avait plus rien. Le train s'ébranla enfin, secouant les wagons dans un cliquetis métallique. Les rails vibraient sous la vitesse croissante, et Londres s'éloignait déjà derrière lui, avalé par l'obscurité. Watson se rappela alors les mots de Holmes, prononcés la veille. « Si je n'arrive pas à temps, tout repose sur vous. Surveillez les voyageurs, car le coup se jouera avant l'aube. » Ces mots revenaient en boucle, comme une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Comment pouvait-il, simple médecin, porter une telle responsabilité? Pourtant, il savait que Holmes ne lançait jamais de phrases au hasard. Chaque détail comptait. Et si le détective avait pressenti un danger dans ce train, il fallait ouvrir l'œil et rester attentif au moindre geste suspect. Un frisson parcourut l'échine de Watson lorsqu'un bruit sec résonna derrière la cloison, comme si une valise venait d'être brutalement refermée. Il tourna la tête, mais le couloir restait désert, seulement éclairé par une lampe tremblotante. Le silence qui suivit était encore plus inquiétant que le son lui-même. S'efforça de se raisonner. Peut-être n'était-ce qu'un passager maladroit ou le simple jeu du train sur les rails. Mais son instinct, forgé aux côtés de Holmes, lui soufflait qu'il y avait davantage, que dans ce train de minuit, chaque ombre pouvait cacher un secret, et chaque regard dissimulait une menace, alors que l'aiguille de sa montre marquait minuit exactement. Watson sentit que le véritable voyage commençait, non pas vers Édimbourg, mais vers un mystère dont il deviendrait, malgré lui, le premier témoin. Le couloir du wagon s'étirait comme un tunnel étroit, ponctué de portes vitrées, derrière lesquelles sommeillaient ou murmuraient les passagers. Watson, incapable de trouver le repos, se leva et décida d'observer plus attentivement les visages qui l'entouraient. Chacun semblait enfermé dans son propre secret.
Un homme trapu lisait un journal à moitié froissé, mais ses yeux s'attardaient plus sur les voyageurs que sur les colonnes imprimées. En face, une dame élégante, parée de bijoux étincelants, gardait à portée de main une petite mallette en cuir qu'elle ne quittait jamais du regard. Ses doigts la caressaient nerveusement, comme si elle contenait quelque chose de précieux ou de compromettant. Watson nota mentalement ce détail, convaincu que Holmes aurait insisté pour ne pas l'ignorer. Plus loin, un prêtre à la soutane sombre priait à voix basse, ses lèvres remuant sans cesse. Pourtant, ses yeux dissimulés derrière de petites lunettes rondes brillaient d'une inquiétante intensité. Watson se surprit à se demander si ses prières étaient sincères ou si elles masquaient une agitation intérieure. Au bout du wagon, deux hommes en uniforme discutaient à voix basse. Leurs manteaux militaires portaient encore les traces de voyages lointains, mais leur conversation semblait moins fraternelle que prévu. Watson perçut dans leur ton une certaine méfiance, comme si chacun doutait de l'autre. Le médecin retourna à son siège, l'esprit troublé par cette galerie de personnages qui, à ses yeux, ressemblaient davantage à des suspects qu'à de simples voyageurs. Chaque mouvement, chaque regard semblait participer à une pièce de théâtre dont il ignorait encore le scénario. Soudain, un cri étouffé retentit depuis le wagon voisin. Watson bondit sur ses pieds et ouvrit la porte coulissante, le cœur battant. Mais lorsqu'il entra dans le couloir suivant, il ne trouva qu'un silence glacial et un rideau de fumée provenant du poêle. Pas une âme ne paraissait alarmée, comme si le bruit n'avait jamais existé. Il retourna s'asseoir, mais cette fois, son esprit refusait tout apaisement. Holmes avait raison. Quelque chose d'étrange se tramait à bord, quelque chose qui se déroulait dans l'ombre, sous le regard indifférent des passagers. En glissant la main dans sa poche, Watson toucha une lettre pliée que Holmes lui avait confiée avant son départ. « N'ouvre ceci que si la situation devient incontrôlable », avait dit le détective. Le médecin hésita. Devait-il déjà rompre le seau ou attendre encore, alors que le train poursuivait sa course folle dans la nuit? Watson sentit une certitude glaciale s'imposer à lui. Cette traversée de minuit serait loin d'être un simple voyage. C'était une chasse, et lui en était désormais la proie, ou le chasseur. Watson resta longtemps immobile, les doigts serrés autour de l'enveloppe qui brûlait presque sa poche. Le papier semblait plus lourd qu'il ne l'était vraiment, comme si Holmes y avait déposé tout le poids de l'énigme. Le médecin savait qu'il risquait d'aller contre les instructions de son ami en l'ouvrant trop tôt, mais l'écho du cri étouffé et les regards suspects des voyageurs l'avaient convaincu que l'heure n'était plus à l'attente. Il sortit discrètement la lettre et observa le seau de cire rouge marqué du signe familier de Holmes. Le bruit des roues sur les rails couvrait son souffle nerveux, et dans l'ombre du compartiment, il rompit enfin le cachet. Le papier se déplia, révélant une écriture ferme et pressée, tracée d'une main habituée à ne pas perdre de temps. « Mon cher Watson, si vous lisez ces mots, c'est que la nuit a déjà commencé à jouer contre nous. Un objet de grande valeur voyage dans ce train, caché à la vue de tous. Il attire les convoitises et met des vies en danger. Votre rôle n'est pas de résoudre l'affaire, mais de rester vigilant. Observez les passagers, notez les détails, et surtout, méfiez-vous de celui qui semble trop innocent. » Watson relut plusieurs fois la dernière phrase, cherchant à en saisir toute la portée. Méfiez-vous de celui qui semble trop innocent. Mais comment distinguer l'innocence feinte de la véritable naïveté? Chaque passager, avec ses gestes, discrets et ses silences pesants, pouvait correspondre à cette description. Au même instant, le contrôleur passa dans le couloir, s'arrêtant un peu trop longuement devant sa porte. Watson plia rapidement la lettre
et la glissa dans sa veste. L'homme frappa poliment, demanda son billet avec un sourire mécanique, mais son regard descendit furtivement vers la poche où se cachait encore le papier de Holmes. Le médecin sentit un frisson d'alarme. Était-ce un simple hasard? Ou ce contrôleur faisait-il partie de ceux qui convoitaient l'objet mystérieux? Watson remit calmement son billet, feignant l'indifférence, mais son esprit bouillonnait d'interrogations. Lorsque l'homme repartit, Watson décida qu'il ne pouvait rester passif. Il devait explorer le train, marcher dans ses couloirs, sentir l'air des wagons, surprendre une conversation ou un geste imprudent. L'inaction serait plus dangereuse que la prudence excessive. Il se leva donc, remit son manteau et s'engagea à nouveau dans le long corridor. Derrière chaque porte close, il entendait des bribes de voix, le froissement d'un tissu, le cliquetis d'une valise. Chaque son devenait une piste possible, chaque détail, une pièce de l'énigme que Holmes lui avait confiée sans l'expliquer. Alors que le train s'enfonçait plus profondément dans la nuit écossaise, Watson sut que la lettre n'était pas seulement un avertissement, c'était un défi, et désormais, il n'avait plus le choix. Il devait jouer sa part dans cette partie d'ombre. Le train roulait à vive allure à travers la lande sombre, et Watson, avançant prudemment dans le couloir, remarqua un détail troublant, une porte marquée d'un simple écriteau « réservé ». Contrairement aux autres compartiments, celle-ci était verrouillée par une lourde serrure métallique, et le rideau tiré derrière la vitre empêchait de voir ce qui s'y cachait. Il s'arrêta, hésitant, observant la porte, comme si elle allait lui révéler ses secrets d'elle-même. Un passager passa derrière lui et lui jeta un regard bref, mais méfiant. Watson comprit qu'il valait mieux ne pas insister ouvertement. Mais cette porte interdite, isolée de tout, semblait précisément correspondre au genre de détail qui éveillait la méfiance d'Holmes. Un bruit sourd, presque étouffé, résonna de l'intérieur, comme un objet lourd tombé sur le sol. Watson sursauta, son oreille collée un instant contre le bois froid de la porte. Il crut percevoir un souffle, peut-être une voix, mais le bruit du train masquait trop de sons pour en être certain. Le contrôleur réapparut soudainement au bout du couloir, et Watson s'écarta rapidement, feignant d'admirer la fenêtre. L'homme s'approcha, ajusta sa casquette, et sans rien dire, inséra une clé dans la serrure de la porte réservée. Il entra, referma derrière lui, et le silence retomba. Le cœur battant, Watson regagna son compartiment. L'idée que ce contrôleur puisse être impliqué se confirmait de plus en plus. Pourquoi cet accès secret? Pourquoi ces bruits suspects? Et surtout, qu'y avait-il dans ce wagon que l'on voulait cacher aux passagers? Assis de nouveau face à la vitre, Watson essaya de réfléchir méthodiquement, à la manière de Holmes. Si un objet précieux voyageait réellement à bord, ce compartiment isolé serait l'endroit idéal pour le dissimuler. Mais si le contrôleur en avait la garde, était-il protecteur ou complice? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, Watson remarqua quelque chose d'inquiétant. La dame aux bijoux, assise quelques rangées plus loin, semblait fixer la même porte interdite avec une intensité glaciale. Ses yeux brillaient comme ceux d'un prédateur, attendant le moment de frapper. Watson sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il n'était pas le seul à avoir deviné l'importance de ce compartiment. Les regards convergeaient, les tensions se croisaient, et il comprit que la nuit ne ferait qu'accroître les dangers. Alors que l'horloge marquait 1 heure du matin, Watson réalisa une vérité simple et terrifiante. Ce train n'était plus un lieu de voyage, mais un champ de bataille silencieux, où chaque passager pouvait se révéler ennemi. Watson ne parvenait plus à trouver le repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la porte,
réservé, et le regard glacé de la femme aux bijoux. La sueur perlait à son front, malgré la fraîcheur nocturne, et il comprenait à présent que le moindre faux pas pouvait lui coûter cher. Alors qu'il rassemblait ses pensées, la porte de son compartiment s'ouvrit doucement. Un homme grand et mince entra sans frapper, vêtu d'un manteau sombre et coiffé d'un large chapeau gris qui lui masquait partiellement le visage. Ses gestes étaient mesurés, presque trop polis, comme s'il avait répété sa scène à l'avance. « Pardonnez mon intrusion », nous dit-il d'une voix grave, légèrement rauque. « Mais je crois que nous partageons une même inquiétude, docteur Watson. » Le médecin sursauta. L'inconnu connaissait son nom. Cela seul suffisait à éveiller tous ses soupçons. Watson garda le silence, observant attentivement le visage de l'homme, dont les traits restaient volontairement dans l'ombre. Était-ce un complice de Holmes, envoyé pour l'aider, ou au contraire, un adversaire qui cherchait à tester sa vigilance? Chaque possibilité était dangereuse. L'étranger poursuivit. « Ce train transporte plus qu'il ne paraît. Certains veulent s'en emparer, d'autres veulent le protéger. Mais ce que vous ignorez encore, c'est que la véritable menace ne vient peut-être pas des passagers, mais de ceux qui prétendent maintenir l'ordre. » Ces mots frappèrent Watson comme un coup de tonnerre. Était-ce une allusion au contrôleur ou à une force plus vaste, tapis derrière ce simple voyage ferroviaire? L'homme au chapeau gris parlait comme s'il connaissait les coulisses d'une pièce invisible aux autres spectateurs. Avant que Watson ne puisse réagir, l'inconnu se leva. « Observez bien la femme aux bijoux, » murmura-t-il. « Elle n'est pas ce qu'elle prétend. » Puis il sortit aussi silencieusement qu'il était entré, refermant la porte sans un bruit, le laissant seul avec ses doutes et ses frissons. Watson sentit son cœur battre à tout rompre. Si cet homme disait vrai, alors la menace était partout, et il devait choisir à qui accorder sa confiance. Mais la question restait sans réponse. Pourquoi lui avait-on confié, à lui seul, la tâche de percer ce mystère? Le train s'enfonçait encore plus dans la nuit écossaise, et le docteur comprenait désormais qu'il n'y aurait aucun répit jusqu'à l'aube. La chasse au secret avait commencé, et il en faisait partie, malgré lui. Watson tenta de calmer son agitation en fixant la fenêtre, mais son reflet dans la vitre lui rappelait à quel point ses pensées étaient tourmentées. Derrière lui, il sentit un poids invisible, comme si quelqu'un l'observait sans relâche. Il se retourna lentement et croisa les yeux perçants de la dame aux bijoux. Elle était assise à 2 rangées de distance, mais son regard brillait d'une intensité glaciale. Ses doigts fins continuaient de tapoter la mallette posée sur ses genoux, et chaque geste semblait calculé pour attirer ou défier l'attention. Watson sentit son estomac se nouer. Cette femme savait quelque chose. Peut-être savait-elle même qu'il possédait la lettre de Holmes. Il détourna les yeux, mais le malaise grandit. Il entendait encore les paroles de l'inconnu au chapeau gris. « Observez bien la femme aux bijoux. Elle n'est pas ce qu'elle prétend. » Chaque seconde passée sous ce regard appuyé transformait cette affirmation en vérité tangible. Au bout d'un moment, la dame se leva avec grâce, tenant sa mallette d'une main ferme. Ses pas résonnèrent dans le couloir, alors qu'elle avançait vers la fameuse porte réservée. Watson, poussé par une impulsion irrépressible, décida de la suivre discrètement. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. Il y marcha à distance prudente, ses bottines étouffant leurs échos sur le tapis du couloir. La dame s'arrêta devant la porte verrouillée et sortit quelque chose de sa poche, une fine clé argentée, qu'elle fit glisser avec une habileté surprenante. La serrure céda sans un bruit. Watson retint son souffle. Avant qu'elle ne puisse entrer, le contrôleur surgit de nulle part,
et posa une main ferme sur son bras. Un échange silencieux mais violent se produisit entre eux. Leurs regards s'affrontèrent, comme deux lames croisées. Puis, après un bref instant de tension, elle rangea la clé et retourna calmement s'asseoir, comme si rien ne s'était passé. Watson, dissimulé derrière un coin du mur, avait assisté à toute la scène. Ce n'était plus une simple passagère, élégante. Elle possédait clairement une complicité ou une mission cachée. Mais pourquoi le contrôleur l'avait-il arrêtée sans l'arrêter réellement? Était-il son ennemi ou son complice dans une autre stratégie? De retour à sa place, Watson sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Chaque détail s'imbriquait en un puzzle effrayant. Une porte verrouillée, une mallette jalousement gardée, une clé secrète, un contrôleur au comportement ambigu. Tout cela formait une toile dangereuse où il risquait de se retrouver piégé. Alors qu'il resserrait sa veste autour de lui, Watson sut qu'il devait faire un choix. Rester simple témoin de ses manœuvres, ou agir comme Holmes l'aurait fait, quitte à s'exposer au danger. Et dans ce train lancé à pleine vitesse, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. La nuit avançait, et le train poursuivait sa course implacable à travers les plaines écossaises. Watson, les nerfs à vif, ne pouvait plus rester assis. Chaque bruit devenait suspect. Chaque mouvement dans le wagon alimentait son imagination. Il décida de reprendre sa surveillance dans les couloirs, espérant trouver une explication ou au moins un indice concret. À peine eut-il franchi la porte coulissante qu'il sentit un frisson parcourir son dos. Le couloir, faiblement éclairé par les lampes à huile, paraissait interminable. À l'autre extrémité, une silhouette immobile l'attendait, trop lointaine pour être reconnue, mais assez distincte pour éveiller une peur instinctive. Watson fit quelques pas hésitants, son cœur résonnant à l'unisson des roues sur les rails. La silhouette ne bougeait pas. Elle semblait fondue dans l'ombre, comme si elle l'observait patiemment. Plus il avançait, plus il percevait la lourdeur de ce regard invisible pesant sur lui. Soudain, un grincement retentit derrière lui. Watson se retourna d'un bond, prêt à se défendre, mais ne vit qu'un rideau qui oscillait doucement, agité par un courant d'air. Quand il revint à l'avant, la silhouette avait disparu, avalée par la nuit du couloir. Il accéléra le pas, inspecta chaque compartiment, mais ne trouva personne. Pourtant, une odeur subtile de tabac froid flottait encore dans l'air, preuve que quelqu'un s'était tenu là quelques instants auparavant. Holmes aurait dit « Cherchez la trace que l'ombre laisse malgré elle ». Watson nota ce détail, convaincu qu'il aurait son importance. Alors qu'il s'apprêtait à retourner à sa cabine, il remarqua une porte entr'ouverte. Poussé par la curiosité, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était un compartiment vide, ou presque. Sur la banquette, un mouchoir blanc était soigneusement plié, orné d'une broderie fine. Une initiale, la lettre M. Il prit le mouchoir entre ses doigts et l'examina à la lumière vacillante. L'étoffe portait une légère trace rougeâtre, à peine visible. Du sang, peut-être, ou de l'encre, mais pourquoi aurait-on laissé un tel objet volontairement dans un compartiment désert? Était-ce un avertissement ou une preuve abandonnée dans la précipitation? Le bruit d'un pas précipité résonna soudain derrière lui. Watson referma aussitôt la porte et rangea le mouchoir dans sa poche. Le moment n'était pas venu de révéler ce qu'il avait découvert. Plus que jamais, il devait agir avec prudence, car l'ennemi, quel qu'il soit, se mouvait dans les couloirs comme une ombre insaisissable. Et en son fort intérieur, Watson commençait à comprendre que ce voyage n'était pas seulement une mission confiée par Holmes, c'était une épreuve personnelle, où il devait prouver qu'il pouvait, lui aussi, déchiffrer le langage secret du danger. Watson retourna vers son siège, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent.
Le mouchoir brodé dans sa poche le brûlait, comme une preuve coupable qu'il n'aurait pas dû posséder. Pourtant, il savait que c'était une pièce du puzzle, laissée là intentionnellement pour guider ou tromper. Holmes lui aurait conseillé de ne jamais sous-estimer la valeur d'un détail. De retour dans le wagon, il constata que l'ambiance avait changé. Plusieurs passagers s'étaient assoupis, bercés par le rythme du train, mais certains semblaient, au contraire, plus éveillés que jamais. La dame aux bijoux, toujours droite sur son siège, fixait à présent la fenêtre comme si elle attendait un signal venu du dehors. Ses doigts continuaient de caresser la mallette. Watson s'installa, essayant de se fondre dans le silence collectif. Il ferma brièvement les yeux, feignant la fatigue, mais son esprit restait en alerte. Il écoutait. Le souffle régulier des dormeurs, le grincement des roues et un autre son, un froissement discret, comme du papier qu'on déchire doucement. Il entr'ouvrit les paupières et aperçut un homme, assis à l'arrière, penché sur un document qu'il essayait de cacher. Ses gestes nerveux trahissaient son trouble. Watson nota son visage. Un front large, des moustaches fines, un regard inquiet. L'homme replia rapidement le papier et le glissa dans sa botte, persuadé de n'être observé par personne. Le médecin hésita. Devait-il intervenir ou continuer à jouer la prudence? Sa main se serra sur la poche de sa veste, là où reposait la lettre de Holmes. Les deux indices, la lettre et le mouchoir, formaient désormais une chaîne fragile qui l'entraînait plus profondément dans cette énigme. Soudain, le train freina brusquement, projetant les voyageurs contre les dossiers. Un murmure inquiet se répandit dans le wagon. Les lampes vacillèrent, et pendant quelques secondes, l'obscurité régna presque totalement. Watson sentit un mouvement, près de lui, rapide, furtif, comme une main qui aurait tenté de fouiller sa poche. Quand la lumière revint, tout le monde paraissait à sa place, trop à sa place. Le silence pesait d'un poids encore plus oppressant que le cri qu'il avait entendu plus tôt dans la nuit. Watson comprit qu'il n'était plus seulement observateur, il était devenu une cible. Le train reprit sa vitesse, mais son atmosphère avait changé. L'air sentait l'électricité avant l'orage, une tension invisible prête à éclater. Watson fixa ses voisins, plus déterminé que jamais. Holmes n'était pas là pour tirer les fils de l'affaire, mais lui, Watson, avait désormais un rôle qu'il ne pouvait fuir, et dans ce compartiment silencieux, il jura intérieurement qu'il mènerait cette enquête jusqu'au bout, quitte à affronter seul les ombres du train de minuit. Le train filait à travers des étendues sombres, et Watson sentait que chaque kilomètre le rapprochait d'un danger invisible. Ses yeux ne quittaient plus la dame aux bijoux, dont la mallette semblait contenir la clé de cette énigme. Plus il l'observait, plus il remarquait la tension de ses gestes. Elle tenait l'objet, non comme un bagage, mais comme une arme, ou un trésor vital. Une occasion inattendue se présenta lorsque la dame se leva brusquement pour quitter le compartiment, sans prendre la mallette avec elle. Watson hésita, partagé entre la prudence et l'instinct, mais il se rappela les mots de Holmes. Un détail ignoré peut devenir une condamnation. Le moment était venu de risquer une audace. Il s'approcha discrètement et posa la main sur la poignée de cuir. La mallette était étonnamment lourde, bien plus qu'un simple objet de voyage. Il chercha une serrure, un mécanisme, quelque chose qui lui permettrait de l'ouvrir sans trop attirer l'attention. Mais avant qu'il n'aille plus loin, un bruit derrière lui le fit sursauter. Le prêtre à la soutane sombre se tenait là, ses lunettes brillantes, reflétant la faible lumière. « Docteur Watson, » dit-il d'une voix basse, « ce n'est pas une bonne idée. » Ces paroles semblaient plus un avertissement qu'un reproche. Watson garda son calme, mais sa main se retira de la mallette. « Vous savez ce qu'elle contient ?» demanda-t-il d'un ton neutre.
Le prêtre ne répondit pas immédiatement. Ses lèvres remuèrent, comme s'il priait encore, puis il murmura « Certains secrets doivent rester cachés, même aux plus braves. » Et il s'éloigna, disparaissant, dans l'ombre du couloir. Le médecin retourna à son siège, troublé par cet échange. Si le prêtre connaissait la vérité, pourquoi ne la révélait-il pas? Était-il un gardien discret ou un complice silencieux? Watson comprenait de moins en moins qui parmi ses passagers était allié ou ennemi. Lorsque la dame revint, elle reprit la mallette d'un geste assuré, sans même soupçonner que quelqu'un avait tenté de l'approcher. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Watson, et il eut l'impression qu'elle devinait déjà ses pensées. Une froideur passa entre eux, lourde de menaces muettes. Watson glissa une main dans sa poche et toucha le mouchoir marqué d'un « M ». Était-ce la signature de cette femme ou celle d'un autre acteur encore caché dans les coulisses? Plus les indices s'accumulaient, plus l'intrigue devenait opaque, et, tandis que le train s'élançait vers l'inconnu, Watson sut que la mallette n'était pas seulement un objet convoité, elle était le cœur même du mystère, l'aimant qui attirait toutes les convoitises, et peut-être la clé de la vérité que Holmes attendait qu'il découvre. Le train ralentit brusquement, projetant les passagers vers l'avant. Les lampes vacillèrent, et un frisson parcourut le wagon. Un arrêt à cette heure de la nuit n'était pas prévu. Watson sentit immédiatement que quelque chose d'anormal se produisait. Les rails hurlaient sous les freins, et un silence inquiet s'installa parmi les voyageurs. Le contrôleur fit irruption dans le compartiment, son visage tendu. « Restez calmes, mesdames et messieurs », déclara-t-il, mais son ton trahissait une nervosité inhabituelle. « Nous devons effectuer un arrêt technique imprévu. Ne quittez pas vos places. » Puis il disparut, sans plus d'explication. Watson se pencha à la fenêtre. À travers la brume nocturne, il aperçut une petite gare déserte, à peine éclairée par 2 lanternes vacillantes. Personne ne semblait attendre sur le quai, mais une impression oppressante pesait sur les lieux, comme si des yeux invisibles guettaient dans l'obscurité. Il décida de sortir du wagon pour comprendre la situation. Le vent froid de la nuit écossaise lui fouetta le visage, tandis qu'il posait le pied sur le quai. Autour de lui, seuls quelques passagers téméraires avaient osé descendre, jetant des regards méfiants. Parmi eux, Watson reconnut l'homme, moustachu, qu'il avait vu cacher un papier dans sa botte. Celui-ci tenait maintenant le document plié dans sa main, comme s'il devait le transmettre à quelqu'un. Watson l'observa de loin, dissimulé derrière un pilier, mais soudain, une autre silhouette surgit des ténèbres. L'étranger, au chapeau gris. Les 2 hommes échangèrent un regard rapide, puis le papier changea de main, avant que Watson n'ait pu intervenir. Un coup de sifflet retentit, et le contrôleur appela les passagers à remonter. L'échange avait été furtif mais décisif. Une information capitale venait de quitter les mains de son détenteur. Watson bouillonnait de frustration en regagnant le train. À peine assis, il sentit la tension grimper dans le wagon. La dame, aux bijoux, fixait l'étranger avec un mélange de haine et de calcul. Le prêtre priait plus fort que jamais, son visage contracté par une angoisse muette. Chacun semblait savoir que quelque chose venait de changer dans l'équilibre fragile du voyage. Watson, lui, sentait sa mission se compliquer. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de surveiller une mallette ou une porte verrouillée. Un complot se jouait sous ses yeux, et il en ignorait encore les véritables acteurs et leur rôle. Alors que le train reprenait sa course dans la nuit, Watson comprit que l'arrêt n'avait pas été une panne technique. C'était une rencontre organisée, et le danger venait de franchir un nouveau seuil. Le train reprit de la vitesse, s'engouffrant de nouveau dans l'obscurité. Watson, crispé sur son siège, ne parvenait pas à effacer l'image du papier transmis sur le quai.
Quel message avait changé de main? Et surtout, à qui était-il destiné? Les passagers autour de lui paraissaient plus nerveux que jamais, comme si chacun avait senti que quelque chose d'irrémédiable venait de se produire. Il décida d'agir. Profitant du léger tumulte causé par le départ, il suivit discrètement l'homme au chapeau gris qui se dirigeait vers un compartiment isolé. Watson ralentit le pas, tendit l'oreille et perçut un froissement distinct. L'homme avait ouvert le document et lisait à voix basse, comme pour s'assurer de ne rien oublier. À travers l'interstice de la porte mal fermée, Watson distingua quelques mots tracés à la hâte. Wagon réservé. Objet. Avant l'aube. Son cœur s'emballa. Le compartiment interdit était bien au centre du mystère, et le message confirmait que plusieurs passagers conspiraient pour s'en emparer. Il nota mentalement ces indices, mais une question persistait. L'homme au chapeau gris était-il du côté de ceux qui voulaient voler l'objet, ou cherchait-il à empêcher le crime? Son attitude ambiguë rendait toute conclusion impossible. Holmes aurait su décoder les moindres signes. Watson, lui, avançait à l'aveugle dans ce labyrinthe d'ombre. Soudain, un craquement derrière lui le fit sursauter. Il se retourna et vit la dame aux bijoux, immobile, qui l'observait fixement. Ses yeux glacés brillaient comme des lames dans la pénombre. Elle ne dit rien, mais son regard signifiait clairement qu'elle savait ce qu'il faisait. Le médecin retourna à son siège, l'esprit assailli par les doutes. La lettre de Holmes lui rappelait de se méfier de celui qui paraissait innocent. Mais comment appliquer ce conseil ici, où chacun semblait jouer un rôle double, où chaque visage cachait une vérité contraire? Il glissa la main dans sa poche et sortit le mouchoir brodé d'un M. Était-ce une coïncidence, ou bien ce tissu était-il lié à la mallette, au message, ou à cette mystérieuse dame? Plus il avançait, plus les indices s'entremêlaient. En un filet étouffant, Watson songea un instant à ouvrir la porte du wagon réservé et à affronter la vérité de plein fouet. Mais il se rappela la prudence de Holmes. Le bon enquêteur sait attendre son heure. La précipitation est l'allié du mensonge. Alors il resta assis, feignant le calme, mais son regard vigilant épiait chaque geste autour de lui. La vérité approchait, il le sentait, et avec elle, un danger qui ne laisserait sans doute pas tous les passagers atteindre Édimbourg vivants. La nuit avançait, et le train poursuivait sa course implacable. Watson, plongé dans ses pensées, observait le prêtre à la soutane sombre. Ses murmures incessants, que tous prenaient pour de simples prières, éveillaient désormais un soupçon plus lourd. Et si ces mots n'étaient même pas des prières, mais des codes? Il se leva et s'approcha discrètement. En tendant l'oreille, il distingua des phrases décousues. Wagon, coffre, échange, minuit 30. Le sang de Watson se glaça. Ce religieux n'était pas un simple homme de foi. Ses lèvres récitaient un langage secret destiné à d'autres oreilles. À cet instant, le prêtre leva brusquement la tête et croisa le regard du médecin. Son visage, d'ordinaire calme, se durcit comme de la pierre. « Docteur Watson, vous ne devriez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, » murmura-t-il d'une voix grave où toute trace de piété avait disparu. Watson recula légèrement, surpris par la menace contenue dans ce ton. Le prêtre rangea ses lunettes dans sa poche et se leva, abandonnant l'apparence fragile qu'il affichait jusqu'ici. Son corps se redressait avec une vigueur inquiétante, ses gestes précis, presque militaires. Sans un mot de plus, il traversa le couloir et disparut vers l'avant du train. Watson le suivit à distance prudente, retenant sa respiration. Le faux religieux s'arrêta devant la porte, réservé, sortit un trousseau de clés et tenta d'ouvrir la serrure. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Il faisait partie de ceux qui convoitaient
le secret du wagon. Avant qu'il ne réussisse, le contrôleur surgit à nouveau. Les deux hommes échangèrent des paroles trop basses pour être entendus, mais leurs gestes parlaient d'eux-mêmes. Ils se connaissaient. L'alliance inattendue entre le faux prêtre et le contrôleur ajoutait une couche de danger supplémentaire à l'énigme. Watson recula prudemment et regagna son compartiment, son esprit en ébullition. Si le contrôleur protégeait réellement quelque chose, pourquoi conspirer avec cet imposteur, à moins que tous deux n'appartiennent à une organisation plus vaste qui dépassait de loin les frontières de ce train? Il glissa la main sur la lettre de Holmes comme pour en tirer courage. Désormais, il savait que la partie se jouait à découvert. Les masques tombaient, et les ennemis n'avaient de plus peur de se révéler. Il devait agir vite, ou l'objet mystérieux disparaîtrait à jamais. Dans le silence du compartiment, Watson ferma les yeux un instant et songea à son ami détective. « Holmes, murmura-t-il, j'espère être à la hauteur de la mission que vous m'avez confiée. » Mais au fond de lui, il savait que l'épreuve ne faisait que commencer. Le train vibrait comme un cœur battant dans la nuit, et Watson sentait que chaque minute le rapprochait d'un affrontement inévitable. La révélation du faux prêtre avait bouleversé l'équilibre fragile entre les passagers. Désormais, plus personne n'osait se déplacer sans méfiance, et l'air même semblait chargé de suspicion. Watson prit une décision audacieuse. Il devait trouver un allié, quelqu'un à qui se fier, au moins pour un temps. Son regard se posa sur l'homme au chapeau gris, qui lisait encore le document échangé lors de l'arrêt imprévu. Ses gestes restaient calculés, mais son attitude n'avait pas la brutalité des autres suspects. Il s'approcha, prit place, discrètement, en face de lui, et dit d'une voix basse : « Si vous savez qui je suis, alors vous savez pourquoi je ne peux rester spectateur. » L'homme releva la tête, ses yeux sombres se posant sur lui avec un éclat indéchiffrable. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le grondement du train. Enfin, l'inconnu répondit : « Vous êtes plus courageux que je ne l'aurais cru, docteur Watson. Mais sachez que sur ce voyage, le courage peut coûter plus cher que la lâcheté. » Watson garda son calme. « Alors dites-moi ce que contient ce compartiment verrouillé. Si nous voulons éviter un désastre, il faut que la vérité soit connue. » L'homme hésita, ses doigts serrant le papier. Puis il murmura : « Ce n'est pas de l'or, ni des bijoux. C'est un document, un traité capable de déclencher une guerre, si jamais il tombe entre de mauvaises mains. » Ces mots frappèrent Watson comme une gifle glaciale. Tout s'éclairait soudain, la tension, les espions déguisés, les alliances secrètes. Ce train transportait bien plus qu'un trésor matériel. Il portait le poids fragile de la paix. Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la dame aux bijoux apparut à l'entrée du compartiment. Ses yeux flamboyaient d'une détermination implacable. « Alors, messieurs, dit-elle d'un ton glacial, il semble que nous cherchions tous la même chose. » Watson comprit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Les rôles s'étaient, enfin, révélés, et l'ultime affrontement se dessinait dans l'ombre de ce train, lancé à toute vitesse. Il serra la lettre de Holmes dans sa poche et inspira profondément. L'aube approchait, et avec elle, la vérité éclaterait, qu'il le veuille ou non. Le train grondait comme une bête lancée à travers l'obscurité. Dans le compartiment exigu, Watson faisait face à la dame aux bijoux et à l'homme au chapeau gris. L'air vibrait d'une tension électrique. Chaque regard était une arme prête à frapper. Le médecin comprit qu'il se trouvait au centre même de l'intrigue, et qu'un seul faux mot pouvait déclencher le chaos. La dame posa lentement sa mallette sur la table, ses doigts ornés de bagues, effleurant le cuir. « Vous voulez savoir ce que je transporte ?
dit-elle avec un sourire glacé. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Elle ouvrit la mallette avec un déclic sec. Watson retint son souffle. À l'intérieur, pas d'or, pas de pierres précieuses. Un dossier de papier scellé, recouvert d'un ruban rouge officiel. Watson reconnut immédiatement la valeur de ces documents. Des traités, des accords militaires, des informations capables de bouleverser l'Europe entière. La vérité lui éclata au visage comme une lumière aveuglante. Ces papiers ne doivent pas arriver à Édimbourg, déclara l'homme au chapeau gris d'une voix grave. Si les mauvaises mains s'en emparent, ce sera la fin d'une fragile paix. La dame ricana. Et qui êtes-vous pour décider quelles sont les bonnes mains? Watson sentit son cœur battre à tout rompre. Le faux prêtre et le contrôleur, eux aussi, avaient rejoint le wagon, refermant la porte derrière eux. La scène ressemblait à un tribunal secret, où chacun défendait sa cause avec des arguments tranchants comme des lames. Le prêtre lança « Ces documents appartiennent à ceux qui savent les utiliser. Le reste n'est qu'illusion de morale. » Ces mots glacèrent Watson, qui comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une simple lutte de possession, mais d'une guerre idéologique, où lui-même avait été entraîné malgré lui. Il serra les poings et prit la parole. « Holmes m'a confié une mission, observer, comprendre, protéger. Si je dois choisir, ce sera toujours la vérité et la paix. Mais sachez ceci, tant que je serai à bord de ce train, personne ne quittera ce wagon avec ses papiers sans me faire face. » Un silence tendu suivit ces paroles. Tous le fixaient, certains avec mépris, d'autres avec un respect naissant. Watson se tenait droit, prêt à endosser le rôle que son ami lui avait imposé. Puis, au loin, résonna un sifflement strident. Le train approchait d'un tunnel, et l'obscurité totale allait bientôt engloutir le wagon. Watson comprit que l'ultime confrontation se déroulerait dans ces ténèbres, où chaque geste, chaque respiration, déciderait du sort de la mission. Le train plongea dans le tunnel, et l'obscurité engloutit tout. Les lampes s'éteignirent sous la secousse, ne laissant qu'un silence oppressant et le fracas des roues sur les rails. Watson sentit une main chercher à s'emparer des documents. Dans le noir, les corps se heurtaient, les souffles se mêlaient, et chaque geste devenait une menace invisible. Il tira instinctivement la mallette vers lui et se défendit de son mieux. Une voix étouffée cria. Un objet métallique tomba au sol, peut-être une arme. Le tumulte dura quelques secondes. Mais, à Watson, il sembla une éternité. Son cœur battait comme un tambour, sa respiration brûlait ses poumons. Puis, soudain, une lumière jaillit. Le train sortait du tunnel, et la clarté pâle de la lune inonda le wagon. La scène figée se révéla. La dame aux bijoux, les yeux fous, tendait la main vers la mallette. Le prêtre, soutane déchirée, tenait un couteau. Le contrôleur, livide, cherchait à contenir la mêlée. Et l'homme au chapeau gris se tenait à l'écart, ses yeux sombres, fixés sur Watson. « Donnez-les-moi » hurla la femme, mais Watson, animé d'une force qu'il ne se connaissait pas, serra les papiers contre lui. « Non » dit-il d'une voix ferme, « ces documents ne quitteront pas ce train par vos mains. » À cet instant, une silhouette surgit du couloir. Une voix calme et tranchante s'éleva au-dessus du tumulte. « Excellent, mon cher Watson, vous avez tenu jusqu'au bout. » Holmes lui-même venait d'apparaître, son regard brillant d'une lucidité glaciale. La stupeur paralysa. Le wagon, Holmes s'avança, et en quelques gestes précis, il désarma le prêtre, neutralisa la femme aux bijoux et arracha la complicité du contrôleur. L'homme au chapeau gris inclina la tête avec un léger sourire. Il était, depuis le début, l'allié secret de Holmes. Watson, haletant, tendit la mallette à son ami. Holmes prit les documents, les examina rapidement
et déclara « Comme je l'avais prévu, un traité diplomatique, convoité par ceux qui veulent assoler la guerre. Mais grâce à vous, Watson, il aimait et resté entre de bonnes mains. » Le médecin sentit un soulagement immense l'envahir. Ses jambes tremblaient encore, mais son cœur gonflait d'une fierté nouvelle. Pour la première fois, il avait affronté seul l'ombre et porté une mission jusqu'au bout. Alors que le train approchait, enfin d'Édimbourg, Holmes posa une main amicale sur son épaule. « Vous voyez, mon cher ami, » dit-il avec un rare sourire, « vous êtes bien plus qu'un témoin de mes enquêtes. Cette nuit, vous avez été le véritable gardien de la paix. » Et Watson, regardant par la fenêtre le soleil naissant sur les collines d'Écosse, comprit que ce voyage resterait gravé à jamais dans sa mémoire. Non pas comme une simple aventure, mais comme la nuit où il avait prouvé sa propre valeur.